Bonjour, c'est Olivier Loin, je vous présente mon titre Autorision dans C'est ta chance sur Odyssée Radio. Bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons en Belgique à la découverte d'Olivier Loin que nous accueillons sur Odyssée Radio. Bonjour Olivier. Bonjour Aline. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va. Mieux que le temps, on va dire. Alors, sur toutes les personnes que j'ai interviewées sur Odyssée, je commence toujours par la même question. À quel moment la musique est-elle entrée dans ta vie ? À quel moment la chanson, la musique ? La musique, c'est oui. ça ? Oui, la musique, oui. Ouais. À quel moment ? Je dirais très très tôt, quand j'étais enfant. C'était un premier disque, je crois, des Bee Gees que j'ai entendu et j'ai complètement flashé. Et depuis lors, ça n'a jamais cessé de me passionner. Comment t'es venu le goût de la musique ? Le goût de la musique, c'est d'abord avoir une émotion, et l'émotion, c'était d'entendre la voix des Bee Gees et de me dire waouh, c'est beau. Quand j'étais tout petit, j'entendais dans la radio des chansons aussi. Et puis un beau jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une sono immense. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait partie de mes passions, la musique, le son. Et progressivement est venu le chant, l'écriture, les mélodies, etc. Et puis les chansons. Quel est le premier instrument que tu as appris à jouer ? Alors, le premier instrument, c'est comme à l'école. On a toujours commencé avec la flûte, je crois, tout le monde, en tout cas en Belgique. Ça m'amusait pas du tout. J'avais tendance à faire le saut. Et j'ai pas beaucoup appris. Et même chose pour le solfège. Donc, vraiment, le premier instrument, c'était la flûte, et puis je dirais la voix, et puis la guitare. Donc, tu joues de la guitare, tu composes à la guitare. Ouais, je compose à la guitare, ouais. L'écriture, comment t'est-elle venue, le déclic des mots ? Le déclic des mots, c'est d'abord venu avec beaucoup de poèmes, beaucoup de poésie, des émotions, des petits mots que j'envoyais à des personnes, et je me suis rendu compte que je jonglais beaucoup avec les mots. Et je me suis rendu compte aussi que chaque émotion, je dirais positive ou négative, m'inspirait chaque fois un mot, une phrase, qui petit à petit aboutissait à un poème. Et donc l'écriture de poèmes est venue progressivement à la chanson. Qu'est-ce qui t'est venu en premier, la musique ou l'écriture ? Tout d'abord, comme je disais, c'est l'écriture. C'est vraiment le fait d'avoir une information et de coucher des mots sur un papier. Et oui, c'est vraiment l'écriture, dans un premier temps. Te souviens-tu de ta première composition ? Première composition, il y a très longtemps. Ça doit être La Robe Noire. Je me souviens plus exactement, mais je crois que ça doit être La Robe Noire. C'était une chanson où j'avais en fait mon fils qui m'avait écrit un texte, très jeune d'ailleurs, pour écrire ce genre de texte. Et puis j'avais été complètement bluffé par son texte. Et je me suis tout de suite dit, il faudrait que je mette vite une mélodie sur ce texte. Et j'ai commencé à prendre quelques notes, des notes, quand je dis des notes, c'est les notes de musique, sur un papier en me disant, tiens, quels seraient les accords magiques pour avoir une mélodie. Et la mélodie de La Robe Noire est venue assez vite, assez rapidement. De nos jours, aujourd'hui, quelles sont tes influences musicales ? Les influences musicales, aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup de Calogero, énormément de Calogero. Je regarde un petit peu dans ma discothèque. Du Yannick Noah, du Noé Préchoff, du Benabar, du Renaud, du Gaëtan Roussel. C'est vraiment... Parfois, ça a toujours été Aznavour, mais un peu moins, étant donné que j'évolue vers des choses un peu plus populaires ou commerciales. Mais Marc Lavoine aussi, ouais, Marc Lavoine. Les Bee Gees pour les mélodies, toujours et encore. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes écoutes habituelles qui m'inspirent parfois tout d'un coup des mélodies et des textes. Peux-tu nous dire ton univers, de quoi est-il constitué ?
Donc mon univers, donc mes chansons, c'est ça. Oui. Ce que je présente, ce que je... Oh là là, beaucoup de choses. Hein. Alors, comment dire, ça c'est très difficile. En étant synthétique, je dirais, je parle de musique, je parle de chansons, je parle de beaucoup de rêves. Le mot rêve intervient dans pas mal de mes chansons. Je parle d'humanité, je parle de rencontres, je parle de parfois choses un peu plus tristes, disparition. Je parle d'addiction, je parle de la femme. Je parle de l'autodérision. Donc, j'ai tendance, quand les gens qualifient un peu mes chansons, ils me disent vous avez beaucoup d'histoires, beaucoup d'images, beaucoup de thèmes qui nous touchent parce que ça représente un petit peu tout ce qui peut arriver dans la vie. Oh, je dis oui, hein, je crois que beaucoup de chanteurs font ça. Mais j'essaye de diversifier et les mélodies et les thèmes que j'aborde. Voilà, ça c'est. J'ai dit bien, j'essaye, parce que parfois on revient dans ces. J'aurais tendance à écrire beaucoup de chansons sur les problèmes existentiels, sur l'amour, sur les angoisses, et parfois sur l'euphorie, parfois sur des choses un peu plus psychologiques. D'ailleurs, le 3e album que je prépare, il y a quand même pas mal de choses un peu plus profondes, mais tout en étant enjoué, quoi. Donc voilà, ça c'est mon univers. Enfin, je dirais un peu la vie de tous les jours, tout ce qui peut nous arriver dans une vie, si je le résume. Ta première scène, quel souvenir en gardes-tu? Alors, la première scène, avec mes chansons ou avec le cover? Parce qu'avant de faire mes chansons, j'ai fait du cover. Eh ben, Donc, raconte-nous. alors la le début. première, c'était du cover. D'abord, c'était du cover. J'avais jamais chanté devant des gens. C'était, en tout cas, un tour de chant complet, de reprise. Chansons des années 70, 80, 90 et 2000 aussi. Et j'avais jamais osé. Et petit à petit, j'avais fait des petites répétitions, j'avais fait des petits chœurs pour des groupes, etc. Et là, c'était dans une salle où des gens fêtaient un anniversaire et j'avais ramené une petite sono et j'ai commencé à leur proposer des chansons cover. Ils ont applaudi, ils ont dansé, ils sont venus me remercier et ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit, écoutez, faut vraiment faire quelque chose parce que ça nous a touchés. C'était un jour incroyable. D'ailleurs, j'ai pris une photo. Ce jour-là, je l'ai toujours, où j'ai dit à ma femme, prends une photo parce que je veux immortaliser ce jour-là parce que j'ai osé. Et je me sens bien après. Et puis après, timidement, j'écrivais toujours mes petits poèmes, mes petits textes. J'ai commencé à chanter, à jouer dans du cover beaucoup, avec l'envie de plus en plus d'exprimer ce que j'avais en moi. Et donc la première scène où j'ai exprimé mes chansons, c'était chez ma marraine, où j'ai dit voilà, j'ai des chansons et j'ai installé une toute petite sono dans son appartement et j'ai fait un concert que pour elle. C'était la toute première fois. Ouais, j'ai été malade pendant 2 jours avant, tellement j'étais stressé. Ça doit être de bons souvenirs en tout cas. Et donc, ouais, c'est des bons souvenirs. C'est surtout après, on voit un petit peu l'évolution. Une salle avec 10 personnes, puis 20, puis 30, puis 50, puis 100, puis 300. Et voilà, ça évolue. Mais c'est pas la quantité qui fait, mais parfois ça m'impressionne un peu. Je dois faire ici 2 dates, 2 fois 600 personnes au mois de décembre. J'ai vu la salle, j'ai vu les loges, j'ai vu le truc, c'est énorme. L'organisateur m'a dit, mais Olivier, de toute façon, que t'es 10 ou 1000 personnes, tu chanteras pareil. Hein. Ouais, je dis, mais j'aurai un peu plus de stress. Mais c'est vrai que je dois me dire que c'est pareil. C'est pareil. Tout à l'heure, tu nous parlais d'albums, donc tu en as 2 à ton effectif. Dis-moi, quel album ou chanson qui est le plus proche de toi? Quel album ou quelle chanson est plus proche de moi? Bon, c'est pas compliqué, comme je n'ai que 2 albums à mon actif. Je dirais, il y a le premier, Flagrant Désir, qui sont 12 chansons studio. Et le deuxième, ce sont 13 chansons en live, dont une nouvelle et 4 chansons bonus en studio.
j'en profite pour faire la promo. Quand on a écouté le premier album Flagrant Désir, on se dit ah oui, il fait ça, il chante ça. La chanson qui est la plus proche de moi dans Flagrant Désir, c'est peut-être Rêve en continu, parce que je rêve beaucoup. Faut rêver. Je rêve beaucoup. Il faut rêver. Et puis dans le deuxième album ici, Live en continu, comme par hasard, hein, il y a une chanson qui s'appelle Rêve en continu dans le premier album, et le deuxième album s'appelle Live en continu. La chanson qui se rapproche le plus de moi, c'est Telle une signature, où elle exprime un peu qui je suis, je crois en touchant assez bien de personnes, artistes, entrepreneurs ou créateurs ou tout ce que vous voulez, même des animateurs radio, des programmateurs, parce que elle parle d'un état dans lequel je suis, c'est de se dire est-ce que je peux le faire, malgré les blessures, malgré nos blocages, malgré notre histoire. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis légitime? Et même si je ne le suis pas, j'ai juste envie de le faire. Et donc, telle une signature, c'est dire la chanson. Ouais, je crois que les gens sont touchés là à la découverte de cet album, parce que les gens qui ont ici, j'ai fait les livraisons de Live en continu qui vient de sortir en fait, il y a 3 mois, et les retours sont assez touchants, parce que les gens me disent on a adoré Flagrant Désir, le studio, et puis on entend ce que ça donne sur scène avec les musiciens, c'est impressionnant, et les petits bonus où tu parles de toi, et les gens qui m'envoient un message, je dis oui, telle une signature, je parle de moi, mais en fait, c'est la magie de la chanson, c'est que j'ai une amie qui est auteur-compositeur, et un jour elle me dit j'ai une nouvelle chanson, Olivier, et je vais te l'interpréter, et j'ai été pris d'une vive émotion. Et cette dame m'a expliqué qu'en fait, c'était une chanson sur moi. Donc, j'ai même pas dû l'écrire moi-même, cette chanson. C'est un cadeau. Et c'était tellement fort que pendant 3 ans, j'ai pas su la chanter en concert. J'étais tellement fou. J'ai dit, c'est dingue. Comment tu fais pour deviner un peu tout ça? Et donc, j'ai décidé de la mettre ici sur le deuxième album. Parce que là, j'ai enregistré en studio et je l'ai recommencé plusieurs fois. Voilà. Tu nous parles de studio. Est-ce que tu as des anecdotes à nous dévoiler? Ah oui, j'ai l'anecdote la plus terrible, la plus folle, c'est celle d'Autorision. Évidemment, dans un studio, on a des fous rires, on a des tremblements, on a des frissons, on a des partages. Mais alors celle-là, donc je crois que tu connais Autorision, Aline, parce que tu la diffuses, c'est super sympa. Et vers la fin de la chanson, je dis enlève la prise si t'en peux plus, même sans courant, je continue. Et donc, on est en train de faire les voix. Je suis à la première prise, je recommence, une deuxième prise, une troisième prise. Mon arrangeur me dit, écoute, faut vraiment être dedans. Imagine que tu es sur scène et tu dois envoyer. Et je dis ok. Donc, j'y vais à fond. Et puis, j'arrive à ce passage-là, enlève la prise si t'en peux plus, même sans courant, je continue. Et tout d'un coup, j'essaie de retrouver. C'est comique, hein, parce que quand on doit dire le texte d'une chanson et qu'on la chante pas, je ne saurais même pas dire ce que ça raconte avant. Je suis presque pas honteux, moi. Non, parce que pour les auditeurs, Autorision, c'est la 4e de Flagrant Désir, et je dis, ouais, c'est ça. C'est une perle d'oxygène, une folie qui nous entraîne. Balance encore si ça te plaît. Si j'en fais trop, faut m'arrêter. Enlève la prise si t'en peux plus, même sans courant, je continue. Et à la 3e prise, au moment où je dis ça, dans le studio, tout s'éteint. Donc les amplis, les effets, les ordinateurs, les lumières, tout. Boum. Mais à ce moment-là, même sans courant, je continue. Pouf. Alors je regarde mon arrangeur, je me dis, ah purée, si c'est une blague, il fallait pas quoi. J'étais bon dans la chanson, j'étais bon. Et il me regarde comme ça avec des yeux étonnés, en pensant que moi j'avais fait une blague. Mais comment je peux retirer 10 000 prises dans ce studio d'un coup? Et en fait, on s'est regardé vraiment bêtement comme ça, en se disant qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais convaincu que Didier Dessers, qui est une personne admirable et envers qui j'ai énormément d'affection, me dit non, Olivier, c'est pas une blague, je te jure. Alors moi, je doutais.
Et puis j'entends en bas, le studio est à l'étage, et j'entends en bas la sonnette. Et puis Didier descend les escaliers, et puis c'est sa voisine qui demande si Didier a du courant. Donc là, je comprends que c'est un signe du ciel, ou je sais pas quoi, qui a fait que ce courant a été coupé, quoi. Et ça, c'est une anecdote. On en rigole encore maintenant, quoi. On se dit, c'est pas possible. À ce moment-là, on aurait voulu faire exprès, c'était pas possible. Donc voilà, voilà l'anecdote. Comme tu disais tout à l'heure, sur Odyssée, on peut découvrir Autovision. Comment t'es venue l'idée de cette chanson? Ouais. Alors, cette chanson a une histoire, comme toutes les autres. J'étais devant la télé et en fait, au cours de chant, j'avais fait une chanson. J'avais présenté à ma prof de chant une chanson. Je dis au revoir au public à la fin d'un concert. Et en fait, elle aimait pas cette chanson. Elle me dit non, elle est trop, c'est pas toi, c'est un peu trop poli, c'est un peu trop travaillé, c'est pas toi. Il manque de naturel. Donc elle me confisque la chanson, elle dit tu sais faire mieux, reviens avec une meilleure chanson. Alors là, j'étais dans un état, vraiment, j'étais déçu. Et je reprends, je dis ouais, tout compte fait, elle a peut-être raison. Et je prends une feuille, je commence à écrire un peu n'importe quoi de rage. Je dis ouais, est-ce que je suis fait pour faire des chansons? Puis je commence à écrire cette chanson-là, elle est pourrie, elle est pas pour ici, et je commence à partir sur un délire. Et puis je commence à lire et je dis bah non, cette chanson elle est pas pourrie, c'est jamais pourri, non, c'est peut-être une folie en fait. Une chanson, ouais, je vais faire une chanson un peu funky, un peu, ouais, je vais faire danser tout le monde, je vais faire un délire. Et c'est là qu'est venue Autovision, j'ai commencé à écrire, me rire un peu de moi, partir sur un truc un peu déjanté, où je chante en français, mais il y a 2-3 mots en anglais, je fais des jeux de mots. Je fais vraiment l'autodérision et s'autoriser à faire des chansons un peu plus légères. Et donc, Autovision est venu comme ça. Mon arrangeur a sorti un son incroyable. Il a adoré. Il dit, attends, on va faire quelque chose. Et ce qui est dingue, c'est que les disjockeys passent ça en soirée. Donc, il y a même une version super, une version maxi, une version spéciale. Il y a plein de versions. Et donc, voilà l'histoire d'Autorision. Une belle histoire. Ouais. Je voulais savoir quelle est ta plus belle rencontre artistique? Ma plus belle rencontre artistique, c'est Marjorie, qui est une chanteuse qui m'a permis de monter sur scène il y a 15 ans. Marjorie a malheureusement eu un grave accident, elle est décédée. C'était une chanteuse de cover aussi, pour qui j'avais composé une chanson, et c'est ma plus belle rencontre parce qu'elle m'a permis de réaliser un rêve, et je crois que je lui ai permis de réaliser un rêve aussi parce que je lui avais trouvé plein de dates et elle était comme un poisson dans l'eau. Et d'ailleurs, elle chantait du Calogero, et quand elle a eu son accident de voiture, j'ai contacté pendant 1 mois la production de Calogero pour que Calogero aille la voir à la clinique, et Calogero est venu et lui a apporté des fleurs. Joli. C'était au moment de son album, ouais. C'était au moment de son album Pomme C. Donc, il était déjà dans la pleine notoriété. Et donc, j'écoute beaucoup de Calogero aussi. Et Marjorie a été une très belle histoire, une très belle rencontre artistique. Ouais. Bientôt, on va découvrir plusieurs titres de ton répertoire dans C'est ta chance, tels que Le Grand Saut, Derrière le mur, Paris, Aujourd'hui, Rêver en continu et Ce lendemain. Peux-tu nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les titres, s'il y a une histoire ou pas? Ouais. Ah oui, chaque titre a une histoire. Donc, si je commence par Derrière les murs, c'est l'histoire d'un prisonnier pour qui la Belgique a fait des tas de démarches pour le libérer. Après 15 mois d'enfermement. Ça, c'est Derrière les murs. Une chanson qui a été inspirée, donc ce prisonnier m'a inspiré cette chanson. Et l'effervescence et tout ce qui s'est déployé autour de ça a créé une telle énergie que j'ai fait la chanson très très vite. Et donc voilà, cette personne est libérée. Et je continue à chanter cette chanson. D'ailleurs, elle est bien plébiscitée en France. D'ailleurs, j'ai été classé dans un concours de clips et elle a terminé 2e. Parce que les gens étaient touchés en disant « Ouais, mais c'est bien, vous parlez de votre compatriote, mais vous savez que nous, en France, il y a plein de prisonniers politiques, etc. » Je dis « Super, si cette chanson peut réveiller un peu les consciences, c'est mon but. » Donc voilà, ça c'est Derrière les murs. Après, Le Grand Saut, Le Grand Saut, elle a une histoire aussi. C'est qu'à un moment donné, j'ai dû prendre une décision, quitter un employeur pour être indépendant.
Et ça m'a turlupiné, comme on a tous à un moment donné envie de faire le grand saut, que ça soit créer une entreprise, changer de job, acheter une maison ou partir dans un autre pays. Enfin, je veux dire, c'est chaque fois un grand saut qui doit être réfléchi. Et donc voilà, la chanson est venue. Rêve en continu, c'est une chanson qui parle des rêves et de ces petits rêves de tous les jours. On ne doit pas forcément avoir des rêves immenses. Je crois que des petits rêves qu'on réalise un peu comme ça, au jour le jour, sont pour moi des rêves tout aussi importants. Et puis c'est aussi croire en soi, ne pas regarder l'index accusateur de l'autre ou le regard un peu malveillant, c'est surtout sourire. Regarder son sourire et ne pas se poser de questions. Donc ça, c'est rêve en continu. Ce lendemain, c'est un peu plus tragique. C'est le lendemain de la disparition de quelqu'un qui vous est cher. Un état et puis une espérance. Et dans cette chanson, j'explique que quand une personne vous manque, qui est disparue, je me nourris de ses conseils et de sa voix que j'entends tout le temps. Et là, cette chanson était une chanson dédiée à ma grand-mère qui m'a quitté à 99 ans. C'était une personne incroyable. Donc, ce lendemain, qui est à la fin de l'album. Et puis, je crois, qu'est-ce qu'il y a encore de programmé ? Il y a Paris, je crois. Oui, Paris. Ouais, Paris. Paris, c'est une ville pour moi de rêve, une ville qui représente beaucoup de projets artistiques, beaucoup d'énergie, de choses. Voilà, c'est touristique. Je trouve que chaque fois que j'arrive à Paris, je suis excité comme une puce. Je fais tout le temps des rencontres. Il se passe tout le temps des choses. Donc, c'est pour ça que Paris est là aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre chanson ? Aujourd'hui. Ah oui, voilà, aujourd'hui c'est la chanson c'est un peu mon parcours. Je dirais que c'est mon parcours pris avec une forme de recul. C'est aujourd'hui, je fais quoi, je suis quoi, je me présente. Je chante aussi au nom de tous les artistes qui ont fait des covers, qui composent, et le principe que ça soit du cover, que ça soit de la poésie, du texte, du français, de l'anglais, je dis que les notes nous rassemblent. Tout simplement. Et que c'est une aventure formidable, la musique. Ça, c'est vrai. Tu nous parlais de tes 2 albums tout à l'heure, dont Flagrant Désir. Si nous sommes intéressés par tes chansons, par ce que tu es, où peut-on se les procurer ? Alors, pour se procurer mes albums, en France, il suffit d'aller sur le site de Marianne Mélodie, donc qui peut vous envoyer l'album Flagrant Désir et l'album Live en continu. Il suffit d'aller sur leur site. Et si vous oubliez Marianne Mélodie, de toute façon, vous pouvez aller sur mon site, Olivier Loin, donc olivierloin.be, ou sur Facebook, Olivier Loin, comme la distance, loin. Et alors, je vous enverrai les liens. Et pour nos amis belges, si certains vous écoutent, toujours sur le site, olivierloin.be, vous avez un lien, un formulaire, et on vous envoie ça par la poste. Avec une clé USB si vous souhaitez écouter dans la voiture. Ton actualité, quelle est-elle ? Alors l'actualité, ici c'est en pleine promo de live en continu. Étant donné qu'on a beaucoup bossé, on a eu assez bien de concerts et on a fait ces enregistrements, plus quelques nouvelles chansons studio. Donc c'est vendre autant de live en continu que j'ai pu vendre de Flagrant Désir. Quand je dis vendre, c'est l'album physique parce que, d'ailleurs, je mets de temps en temps des articles sur les réseaux. Je suis sur les plateformes de streaming, vous me trouvez un peu partout. Mais ce qui fait vraiment vivre l'artiste, c'est le fait d'acheter ses albums parce qu'avec un album, je peux financer mon studio qu'en streaming, je finance 1/100 de mon studio. Avec un album, je finance la moitié, voire un peu plus. Après, il y a les concerts, il y a les droits d'auteur, mais c'est pas évident avec les plateformes. Mais quelque part, si les gens veulent me découvrir, les plateformes sont très intéressantes, c'est vrai. Mais une fois qu'on adhère, je crois que le fait de donner 15 € fois le nombre d'albums vendus, ça nous permet de payer une partie du studio. Et donc ça, c'est l'actualité. La sortie du 2e album, et puis quelques concerts ici en Belgique. Quels sont les projets 2024 d'Olivier Loin ? Les projets 2024, ce sont quelques dates ici en Wallonie, des petits concerts
où je suis accompagné d'un guitariste, moi à la guitare, plus un deuxième guitariste. Et alors en décembre, 2 dates, le samedi 7 et le dimanche 8 décembre, dans une très grande salle, en première partie d'un humoriste. Donc je jouais avec mes 4 musiciens, une danseuse, je joue à peu près 1h15, quoi. Et là, c'est vraiment un tout gros concert pour terminer la petite tournée en Belgique. Et actualité aussi, évidemment, préparation du 3e album en 2025. Eh ben, c'est bien. C'est une bonne chose. Quel est ton rêve artistique pas encore réalisé? Oh là là, mon rêve pas encore réalisé. De par cette question, je suis très touché parce que je me rends compte que j'ai presque tout réalisé en fait. Je rêvais d'un album, je l'ai eu. Je rêvais de concerts, je l'ai eu. Je rêvais de clips, je l'ai eu. Je rêvais de gloire. Je sais pas si je rêvais de gloire. Je rêvais d'un peu plus de reconnaissance et d'un public qui vient régulièrement à mes concerts et qui connaît mes chansons. Et ça m'arrive un peu. Donc je dirais, comme rêve, oui, faire une salle mythique. Quel artiste n'en a pas rêvé? Mais bon, voilà, est-ce que c'est vraiment le but du jeu? J'en sais rien, mais oui, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Faire une grande salle mythique. Je vais terminer cette interview par la même façon. Quel message souhaites-tu passer aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais que continuez à écouter Odyssée, qui diffuse des artistes comme Olivier Loin et d'autres, et continuez à vous diversifier dans vos écoutes parce qu'on en a besoin. Merci. Les petits chanteurs, les petits artistes ont besoin d'être entendus pour évoluer. Donc continuez à écouter Odyssée Radio. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir accordé de ton temps pour ce grand moment de partage sur Odyssée Radio et je te dis à très très bientôt, Olivier. À très bientôt, Aline. Au revoir. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir. Cette chanson-là, c'est une folie. J'y ai passé toute la nuit. Elle danse encore et me poursuit. C'est comme un air venu du ciel, une lumière, une étincelle qui me réveille et m'ensorcelle. Cette chanson-là, elle est ma chance. Si je t'invite, est-ce que tu danses? Laisse la musique en décider. Ça sert à rien d'en rajouter. C'est une chanson et à qu'une chanson, un petit plaisir à partager. Viens avec moi, danse avec moi pour oublier, tout oublier. Laisse-toi aller, autorisons, viens balancer sur ma chanson. Si elle te plaît, just for today, je te ferai encore prendre ton pied. Cette chanson-là, elle est facile, elle est d'enfer, elle a un style. C'est pas sérieux, je vous l'accorde. Une bonne guitare et quelques notes, un peu de son et quelques mots, ça fera l'affaire, faut pas t'en faire. C'est une perle d'oxygène, une folie qui nous entraîne. Balance encore si ça te plaît. Si j'en fais trop, faut m'arrêter. Enlève la prise si t'en peux plus. Même sans courant, je continue. Viens avec moi, danse avec moi pour oublier, tout oublier. Laisse-toi aller, autorisons, viens balancer sur ma chanson. Si elle te plaît, just for today, je te ferai encore prendre ton pied. Avec moi, danse avec moi pour oublier.